Franchement, en vrai, sans rigoler, je l'ai travaillé, hein. Je suis arrivée au concours, j'ai rien compris, j'ai mis tout au pif. Voilà, mais vraiment, même la travailler plus, c'est pas rentable en final. Parce que je pense que cette mineure physique était tellement dure, il faudrait la travailler toutes les matinées pendant au moins 4 heures. Sauf que c'est pas possible parce que c'est pas classant. Et personne l'a fait, tout le monde est arrivé, tout le monde a fait au pif. Voilà. Mais en plus, je sais, c'est ridicule, mais c'est même pas une blague. Non, genre, c'est pas vrai. Voilà. Ok, donc, moi c'est Mel. Je suis en deuxième année de médecine à la Sorbonne et j'ai terminé 44e au concours. Franchement, oui, moi la prépa, elle m'a beaucoup servi. Après, j'ai pas forcément de comparaison. J'ai fait qu'une année avec une prépa, donc je peux pas savoir si sans prépa, ça aurait été plus compliqué pour moi. Après, c'est vrai que la prépa, ça a quand même été une grande aide. La prépa, ce qu'elle avait de plus, c'est que déjà, c'était des professeurs qui faisaient les cours. C'est vrai que j'ai fait aussi un peu le tutorat à côté et je trouve qu'on sentait quand même que c'était des élèves qui faisaient les questions, On sentait que c'était pas un professeur qualifié qui rédigeait les questions et je trouve que ça faisait moins professionnel. C'était, voilà, je trouve qu'on sentait. Donc je pense que oui, savoir que c'est des professeurs qui faisaient les cours et les polis, c'était rassurant. Alors c'est vrai que moi, la veille du concours, j'ai fait un peu, j'ai pas du tout travaillé. Moi, j'ai fait de la cuisine, je suis allée faire du shopping, j'ai fait tout, tout sauf travailler. J'avais vraiment besoin de cuisiner, de faire plein de choses qui pouvaient me changer les idées, les esprits. Le matin, pareil, je me suis levée tôt, je me suis préparée, je me suis habillée, je me suis coiffée. Enfin vraiment, en fait, j'étais un peu dans le déni de ce qui allait se passer au final. Voilà. Ma méthode de travail, j'y ai réfléchi longtemps avant le début en fait, de la passe. C'est-à-dire que dès l'été, en fait, j'ai commencé à me renseigner un peu sur comment je fonctionnais niveau mémoire, à quelle heure j'étais la plus performante. Ce qui fait que quand je suis arrivée à la pré-rentrée, je savais déjà en fait ma méthode et j'ai pas perdu de temps à essayer de la trouver et tout. Donc je pense que ça c'est hyper important d'arriver et de déjà se connaître. Et après ma méthode, moi j'arrivais pas, c'est pas que j'arrivais pas à apprendre par cœur, mais en fait ça m'ennuyait d'apprendre par cœur. Donc en fait juste je faisais des lectures attentives de tous mes cours et je faisais que ça tout le temps, beaucoup de QCM et au final ça rentrait. Et après ce que j'avais c'est que j'avais des fiches pour chaque matière, chaque UE. À chaque fois que je voyais un cours, je notais la date et je notais comment je le maîtrisais bien, très bien, parfaitement, prêt pour le concours et après voilà je faisais au feeling. Alors ma journée type, je me levais à 7h, je faisais du 8h-10h, après je prenais 15 minutes de pause pour boire un café. Et après, je faisais 10h15, midi 15. Là, j'avais pause pour déjeuner. Je prenais à 13h, je faisais 13h, 16h. Après, 30 minutes encore de pause pour goûter. Et après, je faisais 16h30, 18h30. Alors, ce que j'aimais pas trop à la BU, c'est que déjà, je voyais les autres P1 et ça me stressait. Et je voyais aussi les externes qui travaillaient leurs cours. Et j'avoue que ça me stressait de me dire que peut-être, moi, je tafferais jamais leurs cours parce que je passerais pas. Donc, je pense que, ouais, la BU, il y avait un stress supplémentaire. Et je sais pas, j'aimais bien être chez moi, c'était plus pratique, je perdais pas de temps dans les transports. Voilà, c'était plus cool, quoi. Moi, je travaillais sur les fiches que me faisait la prépa. Voilà, sinon après, j'avais pas du tout d'outils à part des stabilos. Voilà, genre l'outil indispensable en PACES. Non, pour moi, le plus difficile, c'est l'incertitude. C'est de se dire qu'on donne tout et qu'on ne maîtrise pas au final. Enfin, c'est un peu l'incertitude de est-ce que je vais passer, est-ce que je vais pas passer. Voilà, pour moi, ça a été le plus compliqué. J'appelais des amis, je me plaignais, voilà. Et ouais, c'est vrai que non, je faisais ça, au pire je pleurais, ça faisait du bien de pleurer, et puis après ça repartait. En vrai, je pense que je me disais que si c'est dur pour moi, c'est dur pour les autres aussi. Et ça, je pense que c'est vraiment le truc le plus indispensable à retenir quand on est en P1. C'est que ouais, si c'est dur pour toi, c'est dur pour les autres aussi. Mon meilleur conseil, ce serait d'anticiper l'année, mentalement. Donc se préparer même l'été avant. Mentalement anticiper son organisation, anticiper les coups de mou, se dire ok là quand ça ira pas je ferai quoi, je ferai un peu comment, même si bon sur le coup c'est différent, mais déjà d'anticiper. Aussi de relativiser, de se dire que bon c'est compliqué parce que bon je suis passée mais qu'il n'y a pas que médecine dans la vie, que je pense qu'on peut s'épanouir dans plein d'autres choses. Moi franchement c'est ce que je me disais aussi quand je me disais que j'allais jamais la voir. Je me disais que c'était le destin et qu'au pire, je serais heureuse autre part. Je pense voilà, de se dire que quand c'est dur pour soi, c'est dur pour les autres. Et aussi de garder des loisirs, des activités. Regarder des séries, c'est cool.
Non, franchement, je te donne de la force, t'inquiète, il y en a plein qui passent cette année. Et dis-toi que même le major, il a pleuré devant ses cours. Voilà. Donc si tu pleures, c'est normal et ça passe. Voilà. Mon organisation et ma détermination aussi. Après, c'est vrai qu'on est tous très déterminés. Je sais pas, je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Ouais, je pense mon organisation, ma méthode de travail, le fait que je me connaisse très bien aussi, que j'avais anticipé comment je mémorisais bien, comment je travaillais. Bien manger, dans le sens où... C'est-à-dire que c'est vrai que moi, à peu près 3 semaines, 1 mois avant les concours, je stressais pas mal, donc je mangeais moins. Et c'est une erreur parce que ça fatigue. Donc je suis arrivée au concours, j'étais vraiment éclatée parce que je sais que je mangeais pas assez. Et c'est bête parce que c'est vrai que le jour J, on fait beaucoup d'erreurs, d'inattention à cause de la fatigue. La fatigue, ça fait qu'on réfléchit moins vite, qu'on est moins vif d'esprit. Donc bien manger. Des regrets? Du tout. Vraiment, non. J'ai pas de regrets. Après, parce que au final, c'est bien passé, mais... si, je changerais le fait que je mangerais mieux avant les concours. Mais sinon... Sinon, voilà, ouais. Non, franchement, non.